La région du sud du Cameroun, qui était l'un des principaux bassins de production du cacao dans les années 60 et 70, a vu sa production drastiquement baisser à cause de la crise économique à laquelle le pays a fait face dans les années 80. Avec la nouvelle politique de relance du secteur agricole, l'ambition du pays est de porter la production à 600 000 tonnes de cacao par an à l'horizon 2020. C'est ainsi que le département du Djaïlobo, Sang-Melima, Djoum et Mintom se voit de plus en plus sollicité pour relever le niveau de production de la fève cacao qui figure en bonne place des produits d'exportation du Cameroun. Du 9 au 11 octobre 2019, le VVF, en collaboration avec Rainforest Alliance, a organisé à Sang-Melima une formation à l'intention des petits producteurs de cacao. Il s'agissait de tester un modèle appelé intégration de l'agrobusiness à la conservation. Le séminaire est bénéfique à plus d'un titre parce qu'on constate que c'est principalement les responsables d'un certain niveau qui ont été invités. Et nous avons tout espoir que rentrés chez eux, ils iront restituer les riches connaissances qu'ils auront acquis ici pendant 3 jours. Le but recherché étant de sensibiliser les petits planteurs regroupés en coopérative à s'engager dans une chaîne de valeur sans déforestation de la filière cacao. Cette formation vise à leur expliquer ce que c'est qu'une chaîne de valeur responsable, durable et sans déforestation pour qu'ils comprennent parfaitement à quoi ils sont en train d'être engagés et pour les préparer à effectivement s'engager dans cette voie. Pour le cas présent, c'est beaucoup plus un groupe ou une coopérative des petits planteurs de cacao qui sont localisés dans la zone de Mintom, dans le département de Sang-Melima. Donc c'est cette coopérative que nous voulons engager dans une chaîne de valeur durable sans déforestation. Ce modèle, qui n'est pas testable sur des individus mais sur des planteurs regroupés en coopérative, vise à susciter des agro-entrepreneurs qui, en même temps qu'ils doivent chercher à améliorer leurs conditions de vie à travers une bonne productivité générant des meilleurs revenus financiers, se doivent également de veiller à la préservation de l'environnement et à la conservation de leurs écosystèmes naturels. Pour une meilleure participation dans cette chaîne de valeur sans déforestation, les petits planteurs regroupés en coopérative doivent acquérir et maîtriser les outils nécessaires à la bonne gouvernance de leur coopérative et à la gestion durable de leurs plantations. Ils doivent également être connectés aux entreprises qui elles-mêmes sont engagées dans la défense de l'environnement et ont pris des engagements en faveur d'une chaîne d'approvisionnement sans déforestation. Ce que nous envisageons pour les prochaines étapes, c'est de voir comment nous pouvons faciliter les négociations des différents accords que ces coopératives peuvent avoir avec des partenaires extérieurs, notamment des compagnies qui puissent acheter leur cacao à des bons prix et des compagnies qui puissent également les soutenir dans le nouveau engagement vers un cacao vert, sans déforestation. Ainsi outillés, les petits planteurs regroupés en coopérative pourront relever le défi de l'amélioration de leur niveau de vie par une plus grande productivité sans pour autant sacrifier les riches écosystèmes naturels de la région. À la fin de cette formation, nous sommes vraiment édifiés et ça nous a permis de comprendre que nous avons encore beaucoup de choses à mettre en place. Surtout lorsqu'on nous parle de la conservation, que nous devons vraiment augmenter la production, mais tout en conservant nos forêts. Et on nous a parlé d'un terme très important, la chaîne de valeur. Et sur cette chaîne de valeur, nous avons compris que c'est nous, les petits producteurs, qui sommes déjà regroupés en coopérative, nous sommes à la base de la chaîne. Ça veut dire que si le cacao n'est pas bien fait dès la base, ce cacao ne sera pas bien consommé à la fin. Donc on nous a appris les bonnes pratiques agricoles.
comment il faut travailler notre cacao, éviter à tout prix les matières, les produits chimiques pour que ce cacao soit vraiment bio et pour ne pas entamer l'écosystème, la biodiversité, pour conserver nos forêts, surtout parce que nous sommes dans une zone stratégique. À Mintom, nous sommes à côté de la réserve, nous sommes dans ce massif Mintom-Ngoï là. C'est une forêt ici en Afrique centrale qui permet à l'environnement de vivre, de résister. Le thème était basé sur la bonne gouvernance d'une coopérative. Et nous avons acquis, nous retenons vraiment qu'à présent, nous allons bien gérer notre coopérative et que tout ce qu'on nous a demandé de faire, c'était que nous devons comprendre que nous devons déjà sortir des habitudes de la forêt et que nous devons aussi devenir comme les gens d'en haut. Maintenant, là, les formations nous donnent une école qui nous permet en sorte que nous devenons aussi comme les gens de la ville. La participation des petits planteurs dans une chaîne de valeur sans déforestation est gage d'une agriculture durable et prospère pour la nation.